ça qu'Israël c'est un État voyou, c'est-à-dire que vous voyez les Israéliens comment ils se comportent. C'est vraiment des gens qui ont beaucoup d'orgueil, qui parlent fort, qui mentent, qui volent, beaucoup d'arnaqueurs israéliens. Encore une fois, dès qu'on enlève la Torah à un juif, on retombe dans la nature, hein, on retombe de ce qu'on était, voilà, des cassos à l'époque d'Égypte, sous l'esclavage. Donc voilà, moi c'est ma réflexion en tant que rabbin. Hein, donc dès qu'on enlève la Torah, voilà, ça, on a cette société israélienne qui est devenue comme tout le monde, ouais, mais c'est pas ça, ouais, la Torah, c'est pas ça, justement. On doit pas être des voleurs, des menteurs, et des assassins, et des arnaqueurs. C'est pas ça. C'est simple. Le sionisme a utilisé, j'allais dire, c'est peut-être une petite arnaque. Il s'est proposé alors dans la diaspora, les communautés étaient religieuses, hein, même si les gens ne pratiquaient pas beaucoup, mais eux, leur appartenance au judaïsme, c'est avant tout religieux. Et donc, quand les sionistes ont vendu en disant on a créé un État juif, eux, ils entendaient un État juif religieux, c'est-à-dire où la religion juive est là. Alors que les sionistes vendaient un État juif nationaliste, où la nation, où il suffit juste d'être juif, mais on ne pratique rien du tout. Et donc, ils ont vendu ça à la diaspora, et des débuts du sionisme, dès les années 20, 30, les gens se sont fait avoir, ils ont envoyé leurs enfants dans ces nouvelles colonies sionistes en Israël, en pensant qu'ils vont avoir une éducation juive en Terre Sainte. Et ce que faisaient les sionistes, c'est qu'ils déreligieusaient tous ces enfants qui étaient envoyés. La première chose qu'ils faisaient, ils disaient non, ça c'est des trucs de diaspora, c'est des trucs. On est des nouveaux. Le nouveau juif, c'est un homme libre, il n'est pas sous le joug de la religion. Ouais, c'est une idéologie assez. Donc ils ont réussi à séculariser une grosse partie de la population, puis ça fait boule de neige, et à chaque vague d'immigrés, on essayait vraiment on tapait sur eux, on leur enlevait la religion presque de force. Ouais, ça a été, je pense que ça a été. Personnellement, en tant que juif, j'ai deux problèmes avec l'État d'Israël. En tant qu'un juif religieux, donc ça, je pense que c'est impardonnable hein, d'être contre la Torah, surtout quand on est en Terre Sainte, et vraiment faire fauter le peuple en entier en disant que la religion c'est une bêtise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en tant que juif oriental, juif séfarade, Israël a été fondé par des juifs européens, des juifs ashkénazes, et qui ont complètement ashkénazifié, ou en tout cas à la fois sécularisé, ashkénazifié la société. Et si vous entendez l'hébreu israélien prononcer, c'est pas une langue sémitique, quoi. Je veux dire, ils ont désémitisé aussi la langue hébraïque. Et non seulement ça, mais en plus ils se sont fâchés avec tous les voisins musulmans d'où nous on vient. Donc, c'est-à-dire que même nos pays d'origine de nos parents, de nos grands-parents, on ne peut même plus y retourner avec un passeport israélien parce que voilà, politiquement ils sont fâchés. Donc voilà, c'est deux choses impardonnables pour nous, hein, pour nous qui venons de là-bas. On aurait bien aimé qu'il y ait la paix et que, on puisse vivre selon notre Torah et notre tradition en Israël sans être considérés comme des citoyens de seconde zone, parce que les juifs orientaux ont été un petit peu apartheidisés à un moment, hein, ils ont été considérés comme des citoyens de seconde zone. Et en même temps, on aurait aimé pouvoir avoir gardé bon contact avec nos pays d'origine, chose qui commence à aller mieux un petit peu maintenant, mais bon, c'est toujours compliqué. Voilà, donc ça c'est la réaction d'un juif religieux séfarade vis-à-vis de cet état-là.